Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire l'exercice budget scolaire. Le fichier Excel se compose de différentes feuilles. Sur la première feuille, on clique sur le nom de la feuille, on voit les consignes. En gros, on a 13 exercices étalés sur les différentes feuilles. De 1 à 7, on apprend à manipuler les données, encoder, modifier, supprimer. Et de 8 à 9, mettre en forme les données. 10 à 12, calculer, faire des calculs. Et 13, créer des graphiques. Je clique sur la feuille exercice 1. Je vous laisse le temps de lire doucement. On va noter les dépenses scolaires. Pour les 3 enfants, afin de pouvoir calculer la somme de ces dépenses, on a la somme. On va retrouver la somme quelque part ici. On doit commencer par la cellule A2. Ici, on a la colonne A. Du coup, ici, c'est A1. Ici, c'est A2. On doit commencer ici. Dans un premier temps, on ne s'inquiète pas de la présentation. On s'occupe du contenu d'abord. Donc, ça c'est une image. Vous voyez, je clique et je glisse. Maintenant, je peux mettre en haut. Je lâche la souris. Maintenant, je vais commencer à 2. Je vais encoder. Donc, je clique sur la touche Shift, ou bien, comme je sais que je dois écrire en majuscule, ici on est dans Excel, pas dans Word. Du coup, quand je vois ici, objet, c'est tout en majuscule. Soit, je peux cliquer pour bloquer la touche Caps Lock ou Shift Lock. Je regarde la lumière éventuellement sur le clavier. Comme ça, je suis au courant que la touche Caps Lock est activée. Je saisis le mot objet, J-E-T-S. OK? Maintenant, je désactive la touche Caps Lock ou Shift Lock. Comme ça, je peux écrire en minuscule maintenant. Voilà, je désactive. Je clique sur la touche flèche vers la droite. OK? Ou bien, je peux survoler la souris, le curseur, et je clique pour sélectionner la cellule B2. Voilà. Ou bien, j'utilise la touche de déplacement vers la droite. Shift O, Sophie, flèche, ou bien même la touche tabulation, pourquoi pas. CCD, tabulation et Shift J-A-D-E. OK. Soit je clique sur la touche flèche en bas, flèche vers la gauche, et maintenant cartable. Maintenant, je vois que je dois descendre, donc je peux utiliser la touche Enter du clavier numérique. Crayon. Enter. Classeur. Enter. Livre.
chaussures avec un S de sport. Enter. Abonnement de bus. Enter. Peinture. Enter. Ok, je viens de terminer la feuille numéro 1, si vous voulez. Ensuite, je clique sur la touche enregistrer. J'arrive à la feuille exercice 2. Ok, c'est même copie, d'accord? C'est ce que je viens d'encoder. Les parents se sont vite rendus compte que le terme objet n'est pas adéquat, puisqu'il va falloir ajouter des frais de piscine et de photocopie. On va changer et remplacer le mot objet par le mot dépense. Je sélectionne la cellule A2, on voit le contenu, soit je fais un double clic, retour en arrière pour effacer, d'accord? Ou bien je peux cliquer ici pour encoder, ça revient au même. Ok, ici je vais taper dépense majuscule avec un S. Ensuite, je clique n'importe où sur la feuille pour valider. Ajouter ensuite les deux nouvelles rubriques. Ça veut dire que je dois ajouter piscine et photocopie. Piscine, Enter. Photocopie, tiens, pas de S, Enter. N'oubliez pas qu'il faut d'abord sélectionner les cellules avant de les modifier. Voilà. Chaque fois que l'on veut faire quelque chose avec le contenu d'une cellule, il faut toujours cliquer, sélectionner la cellule. Ensuite, on fait un double clic. D'accord? Comme ça, on active le curseur. Et on peut éventuellement modifier. Et on clique sur Enter. Ou bien ici, ça revient au même pour valider. Ou bien on sélectionne, on vient ici, Enter. D'accord? J'enlève, Enter. J'arrive à la page, donc je viens ici sur la première feuille, on encode. Deuxième feuille, on modifie éventuellement. Troisième feuille, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on doit sélectionner et effacer deux cellules, nouveau cartable et crayon. Donc, cartable et crayon. D'accord? On sélectionne les deux, puisque les deux, ils sont l'un à côté de l'autre. Je sélectionne les deux cellules. Je clique sur la touche Sup ou Delete. D'accord? Voilà. Exactement comme ici. Je termine feuille exercice 3. J'arrive ici. Ah, je retrouve, puisqu'ils sont vides pour le moment, remonter les cellules de la colonne dépenses. Vous voyez, on a la colonne dépenses. Je dois remonter. Comment je peux faire ça? C'est une opération assez dangereuse pour les débutants. Sélectionnez-les et déplacez. Voilà, ici, je vais sélectionner, d'accord, tout la plage, si vous voulez. Ici, c'est un ensemble de cellules. On peut appeler aussi une plage de cellules, d'accord? Observez la forme de mon curseur. C'est une croix, d'accord? Maintenant, j'approche, je clique sur, je cherche sur le bord, sur les bordures. Vous voyez la flèche? Mon curseur change en flèche maintenant. Je clique.
Je ne lâche pas. Je ne lâche pas et je déplace. Voyez? Je vais le mettre sur la cellule A3 jusqu'à, voyez, A3, A2, A9, ça veut dire de A3 jusqu'à A9. Je vais lâcher maintenant la souris. Voilà. Je viens de déplacer. J'annule. CTRL Z, d'accord? Pour refaire l'opération. Je sélectionne la plage de cellules à déplacer. J'approche la bordure supérieure. Quand je trouve la flèche, je clique, je ne lâche pas, je déplace. Maintenant, je vais lâcher maintenant. Voilà. J'annule encore. Ici, le but ici, c'est déplacer. Ok. Du coup, je me suis dit, je profite pour vous montrer une autre façon de faire. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont du mal à manipuler le curseur, la souris. Donc, pour faciliter l'opération pour ces gens-là, on peut faire plus facilement. Je vais supprimer ces deux lignes, 3 et 4. Comment je peux supprimer ces deux lignes? Je vais sélectionner d'abord. Je ne fais pas ici, hein. D'accord? Ça, je sélectionne quelques cellules. Moi, non, je veux supprimer carrément la cellule 3 et 4. Je clique sur 3, je glisse vers 4, je ne lâche pas. Maintenant, je lâche. Voilà. Je viens de sélectionner, je peux reculer, comme ça vous allez voir. Voilà. J'ai bien sélectionné les deux lignes. Maintenant, je clique avec le bouton droit. Clac, pour voir ce que je peux faire. Avec ces deux lignes, je cherche le menu contextuel. Je clique. Vous voyez? Supprimer. Je n'efface pas le contenu, je supprime carrément ces deux lignes. Observez. Voilà. Vous voyez? J'annule, je refais, je sélectionne. Je ne clique pas ici. Vraiment sur les noms de ces deux lignes. Bouton droit, menu contextuel. Supprimer. J'ai le même résultat. OK? Je réussis. Ajouter une ligne ou une colonne. Sophie a besoin d'abonnement de train. Il faut intercaler une nouvelle entre abonnement de bus, abonnement de bus et peinture. Ça veut dire qu'on souhaite intercaler entre bus et peinture abonnement de train. OK? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut sélectionner la colonne qui suit en haut de la ligne sélectionnée. En haut de le but, on veut insérer quelque chose ici. D'accord? Du coup, je vais sélectionner la ligne numéro 7. D'accord? Je clique sur insérer. Observez. Voilà. Je répète. Si je veux insérer une ligne, je dois toujours sélectionner l'élément. Ça veut dire la ligne. Et je sais que l'élément inséré, ce sera en haut. D'accord? De l'élément sélectionné. Au pire des cas, je peux faire des tests et puis je chipote. Par exemple ici. Il arrive que je me trompe. Insérer. Non. C'est pas ça que je veux. J'annule. Je descends. Insérer. Voilà. C'est ça que je veux. OK? Donc je tape abonnement. Vous voyez, quand je fais A, B, Excel, il détecte tout de suite, donc il me propose. Si je souhaite prendre ce contenu, je me contente d'envoyer le curseur. Je répète. J'annule, comme ça vous voyez, je tape
A, B, il détecte. Donc le curseur est à la fin. Si je décide de prendre, tiens, par mégarde, voilà. Si je décide de prendre ça, je fais Enter. Vous voyez? Et comme, faites attention, hein, il donne l'impression que la phrase se trouve aussi dans B7, mais en réalité, il ne se trouve pas dans B7 du tout. Hein. Il se trouve dans A7, vous voyez, tout le contenu. Je vais agrandir. Je clique sur la frontière entre les deux colonnes. Je glisse. Je ne lâche pas la souris maintenant. Je lâche la souris maintenant. OK? Ou bien j'annule, je fais une autre méthode. Je fais un double clic. Je clique 2 fois. Voilà. Est-ce que c'est l'abonnement de bus? Non, c'est de train. Je sélectionne bien la cellule à modifier. De train. Enter. Ou ici, c'est la même chose. Peinture, voilà. Je clique. Je termine numéro 5. J'arrive au numéro 6. Se voir le montant. Ça veut dire on doit encoder les chiffres maintenant. Tous les montants à encoder seront libellés en euros. OK. Dans un premier temps, je vais agrandir de nouveau. Donc, normalement, je sais que je dois encoder numéro 10, 10, 8, mais je peux anticiper. D'accord? Regardez ici. Ruban accueil, groupe, nombre. Tiens. Normalement, ici, par défaut, ça doit être standard. Vous voyez? C'est du texte. Ici aussi, c'est une erreur. On a dit standard parce que c'est du texte. D'ailleurs, si on agrandit encore, on va voir que le texte, par défaut, est aligné à gauche. Ici aussi, par défaut. Vous voyez? Si on exagère, on va voir que le texte est aligné par défaut. Hein. OK. Double-clic, 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 double-clic. OK. Maintenant, ce que je vais encoder, ça va être des chiffres. Et en plus, c'est format monétaire en euros. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je prépare le terrain. Si vous voulez, je sélectionne les cellules et je clique sur monétaire parce que je sais que je souhaite formater, si vous voulez, donner un format prérequis ou bien, voilà. Je formate d'abord monétaire, mais euros ou bien dollars. Donc, je clique ici sur la liste. Je vais dire euros, Belgique, d'accord? C'est pas des dollars. Donc, français, Belgique, le format. Et ici, on veut 2 décimales. Du coup, je vais cliquer. Non, je vais encoder d'abord. Comme ça, je vais voir. J'encode numéro 10. OK? Tabulation. Ah, je vois qu'il a compris, il met 2 décimales pour moi. OK? Ensuite, 8. François. Jade, 8. J'utilise les flèches. Maintenant, je vais encoder par colonne. OK? 10, 25. Enter. 50. Enter. 75. Enter. 80. Enter. 80. Abonnement de train. Peinture. 25. Piscine. 35. Et 15. Il faut surveiller un peu. Ok, maintenant je clique sur la ligne livre pour François. 30. Je surveille. 46. Dites-moi si je fais des erreurs. 75.
80, 30, 35 et 20 pour photocopie. Flèche. C'est à moi de décider si je veux utiliser les flèches ou tabulation ou bien cliquer sur le curseur avec la souris aussi. Enter, 55, Enter, 75, Enter, 20, 20, 25 et 25, Enter. Ah, vous voyez, on voit que des dièses. Ne vous inquiétez pas, on doit juste agrandir. D'accord? Double clic ou cliquer et là. Faire cliquer, glisser. Okay. Je termine exercice 6. Maintenant, j'arrive au 7. Qu'est-ce que je fais? Formater les cellules, numéro. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Classer par ordre alphabétique. Ah, ok. Vous voyez ici, j'ai encodé C, L, C, A, A. Donc, le contenu ne sont pas classés par l'ordre alphabétique. Maintenant, ici, je souhaite classer par A, C, C. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois, dans un premier temps, sélectionner toutes les lignes concernées. D'accord? Toutes les lignes. Avec ou sans le titre. On va essayer avec le titre, d'accord? De la colonne. Ruban accueil, groupe et édition. Et je clique sur trier et filtrer. Trier, organiser les données de façon afin de faciliter leur analyse. Je clique sur le A à Z ou bien je peux développer. Trier de A à Z. D'accord? Voilà. Il me demande Excel a trouvé des données près, ça veut dire à côté de sélection. Comme elles ne sont pas sélectionnées, elles ne seront pas triées. Comme les données, normalement, ils sont liées, ça veut dire que chaussures de bord, c'est 50. Du coup, il me propose que je dois cocher, je dois cliquer sur étendre pour dire que, ok, je veux trier spécialement cette colonne, mais les données sont liées, donc je dois étendre. Sinon, il risque de faire des erreurs, d'accord? Dans un premier temps, par sécurité, on dit oui. Tri, vous allez voir. Ça veut dire normalement, ok, je vais annuler, je vais mettre en couleur. Histoire de, je prends la piscine comme repère, d'accord? Voilà. Je prends, comme ça je dois surveiller. La piscine doit être 35 € hein, pour Sophie, ok? Parce que sinon, il risque de faire des erreurs. C'est rare, mais je préfère être prudent. Donc, trier, étendre, oui. Voilà. Vous voyez? Du coup, maintenant, on a A, C, C, L, P, 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 et la ligne du piscine 35, 30, 35 se suit. Ok? Étendre la sélection. Donc, on termine. Page 7, trier. Page 8. Voilà. Agrandir. La colonne A, on a déjà fait. Ok. Voilà, vous voyez? Il arrive qu'on ne voit pas toutes les colonnes à ce moment-là. Il faut chercher la barre horizontale et la barre verticale. D'accord?
pour naviguer entre. Donc, on doit toujours prendre le repère A. D'accord? A1, A2. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite? Ça veut dire qu'on veut agrandir la colonne, mais avec une mesure exacte, ça veut dire 20. Comment on peut faire? Je sélectionne la colonne, bouton droit, largeur de colonne, d'accord? Je clique sur largeur. Donc, exactement, si je veux 20, les chiffres sont déjà sélectionnés, je clique 20, Enter. Voilà, vous voyez? C'est pinpoint 20 et la ligne 19,50. La première ligne, ça veut dire que ici c'est la première ligne. Hein. Bouton droit, même logique, hauteur de ligne, ou bien je peux, regarder ici, je clique, vous voyez, 19,50. Si je descends, 27, si je suis d'accord, je lâche, voilà. Si je suis pas d'accord, je clique, je remonte, je lâche pas. 19,50, ok? Ou bien, plus simple, hauteur, et j'encode ici. On a agrandi la colonne, taille 20, 19,50. Ok, c'est bon. Je clique pour passer à une autre feuille. Mise en forme du tableau. Changer le titre 1. Ok, ici, je vais changer en un autre type de police. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? On crée, centrer. Les couleurs dans les titres, les mots ou le fond. Ok. Ça, les mots ou le fond. Le fond, c'est ici. D'accord? Les mots. Mettez un encadrement. Je sélectionne. Ok. Propolis toujours. Bordure. Toutes les bordures. Ok. 6. J'ai fini. Ah. Voilà. On arrive au point important ici. C'est total. Ça veut dire on. Je vais supprimer comme ça. Imaginez, maintenant je vais taper. Donc, je tape total. Enter. Donc, ici. Centrer. T majuscule. Enter. OK. Ok, je continue ici. Ici, je vois que je dois faire le total avec des fonctions prédéfinies dans Excel. Vous vous rappelez, j'ai dit que dans Excel, on doit faire attention avec la barre de formule. Comme ça, on sait ce qu'on fait. Ici, on sait qu'on a encodé le chiffre 75 seulement. On ne fait pas virgule 00 euros, non. On encode le chiffre et puis on va aller dans ruban accueil, groupe nombre, on choisit le format monétaire, ok? Voilà. Au moins on voit ce qu'on fait. Ici on encode, ici on va faire le total. Je sais que comme Ghislaine, elle a bien fait la démonstration, on peut très bien faire comme ça aussi. D'accord? Vous sélectionnez, vous faites total, somme. D'accord? Vous pouvez faire ça.
pourquoi pas, ou bien moyenne, CTRL Z, je sélectionne, je delete, moyenne, d'accord? Je peux éventuellement sélectionner les données, pas le total, hein, et observer dans la barre d'état. D'accord? Je vois max, somme, min. Ces fonctions, ils se trouvent dans la barre d'état. Imaginez la situation comme la position verticale d'un Word. On ne coche pas ces fonctions prédéfinies. D'accord? Voilà. Vous voyez? Je sélectionne, mais dans la barre d'état, à côté du zoom, du facteur de zoom, maintenant je vais chercher bouton droit, toujours. Je coche somme, moyenne, min, max. Donc, maintenant, quand je sélectionne les données, je peux voir aussi le résultat. D'accord? Somme, moyenne, ok? Voilà. Je répète, on peut faire pour les fonctions de base comme Ghislaine elle a démontré, d'accord? Mais moi, comme je sais que on peut un jour utiliser des autres fonctions ici, du coup je préfère vous apprenez de faire manuellement. Je clique sur la cellule concernée, égale, insérer une fonction. Si je vois la fonction est devant mes yeux, je prends, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Soit je regarde B3 jusqu'à D3, je prends, soit je peux supprimer. Je sélectionne moi-même, comme ça je suis sûr que c'est tout. Ok. Je fais un double clic, comme ça je vois, je clique sur échappement, d'accord? Pour sortir, et puis maintenant je cherche la poignée de recopie. Ça, mon curseur, c'est une croix blanche. C'est pas le poignet de recopie. Pour chercher le poignet de recopie, je viens ici. Quand je vois dans le coin que la croix devient noire, je clique, je ne lâche pas la souris. Je glisse vers le bas. À la limite, je fais exprès pour glisser jusqu'en bas là. Voilà. Là où on a le chiffre, il fait le calcul. Ici, c'est non, du coup, je vais cliquer sur pour supprimer. À la limite, je peux enlever les bordures, aucune bordure. D'accord? Et ça, je remets les bordures pour cette cellule. Ok? Donc, je vais vérifier un peu. Échappement. 60. Ok? Donc, je viens d'utiliser. Maintenant, je clique ici, vous voyez? Je vois un petit peu ce que j'ai fait là. Ça, j'ai encodé 75. Ça, j'ai encodé classeur. Ça, c'est une fonction somme. Ok? On peut utiliser l'outil reproduit pour la mise en forme. Ok. Ici, imaginez. Il était en, voilà, rouge. Et la colonne totale, je viens d'ajouter par rapport à l'exercice numéro 9, vous vous rappelez? On vient d'ajouter. Imaginez que maintenant on souhaite le mettre en rouge comme les autres colonnes. Je sélectionne un modèle. Je clique sur l'outil reproduire la mise en forme. Je clique une fois. Vous observez la forme de mon curseur.
Maintenant, on dirait que je faisais de la peinture. Voilà. Ok? C'est bon. Je suis sur la feuille, j'attire votre attention, feuille numéro 10. Maintenant, j'arrive à feuille numéro 11. Ah, ici, c'est juste répéter, poignée de recopie, c'est tout. Je vérifie un peu. Ok, je vois ici. Donc, c'est bon. Tirer coin, voilà. J'ai expliqué la poignée de recopie, voyez, utilisant la poignée de recopie. J'arrive à l'exercice numéro 12. 1. Je dois ajouter une colonne moyenne de zen E. On a déjà l'outil de reproduire en forme ici. Puis maintenant, je mets les bordures avant. De nouveau, je sélectionne la cellule où j'attends le résultat. Égal. Insérer une fonction moyenne. OK. Il me propose de B3 jusqu'à E3. Donc, c'est ça que je veux. Je fais OK. Je peux faire un double clic pour vérifier. Tiens, il a fait une erreur ici. Il fait jusqu'à E3. Oh, non, c'est moi qui s'est trompé. Donc, je refais. Quand je fais des erreurs comme ça, d'ailleurs, je vais colorier ça comme ça. Voilà. Quand je fais les moyennes, je ne dois pas sélectionner le total. Attention, c'est une erreur qui se répète souvent. Normalement, pour la moyenne, je dois avoir 75, vous voyez? Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Soit j'efface, je recommence. Mais ici, je sais que je peux modifier. Donc, je vois que je me trompe. Je dois arrêter à D3. C'est pas grave, je clique sur insérer une fonction. Comme ça, je réouvre la boîte de dialogue et maintenant, je vais effacer. Je résélectionne. Voilà, j'ai le bon résultat maintenant. Double clic, vous voyez, il ne tient pas compte des colonnes jaunes. Échappement, poignée de recopie, tester, double clic, tester, double clic, tester, sélectionner, somme 105, moyenne 35, donc c'est OK. Je sélectionne tout le tableau, bordure 13, je vais aborder ça plus tard. Donc, feuille à supprimer. Je fais exprès, comme ça, cette feuille, on souhaite supprimer. Vous cliquez avec le bouton droit, supprimer, d'accord? On va entraîner, on va apprendre comment supprimer une feuille. Je supprime. Il me demande, être sûr? Je dis oui, je suis sûr. Voilà. Je viens de supprimer cette feuille. Ça aussi, supprimer aussi, puisque j'ai 2 fois, tri, 2 fois, supprimer. Voilà. Comment je peux retourner au début? Voyez? Cliquez sur ces flèches-là. Voilà. Je retourne consigne qu'on a fait. On a manipulé des données, encodé, modifié, supprimé. On met en forme, ça veut dire mettre les bordures, couleurs, de police, calculer. Ça, le point numéro 13, on ne le fait pas aujourd'hui, d'accord? On va faire une autre fois. Allez, merci pour votre attention. J'arrête ici la vidéo. J'enregistre.